Et enfin, on s'attaque à la dernière catégorie de cette formation gratuite, des outils gratuits pour faire presque tout ce dont on a besoin sur le web pour développer son business, pour suivre son projet. Donc c'est le plus gros morceau de cette formation, en fait. Analyser le trafic de son site et le comportement de ses internautes, c'est primordial. Quand vous lancez un site internet, une page Facebook, un compte Twitter, peu importe, vous avez toute une panoplie d'outils qu'on appelle des Web Analytics qui vont vous permettre de jauger l'importance et l'efficacité de vos actions vis-à-vis des gens qui ont vu vos publications, vos produits, quoi que ce soit. Donc là, je vous propose une sélection d'outils. Alors, le premier, c'est Hotjar. En fait, c'est un outil, donc pareil, qui est à la base payant, mais vous pouvez quand même l'utiliser gratuitement si vous limitez son utilisation. Ça va vous permettre de générer des cartes de chaleur. Ça, c'est très intéressant pour les sites e-commerce. Si vous avez une page catalogue avec plusieurs produits, voir quels sont les produits qui ont généré le plus de clics. Donc forcément, il y a des endroits où il y aura beaucoup de clics. Par exemple, si c'est se connecter, si c'est changer de page, etc. Enfin voilà, il y a des boutons, c'est normal qu'il y ait plus de clics qu'à d'autres endroits. Par contre, si vous voyez que le clic vers l'icône panier, il y a très peu de gens qui cliquent dessus, ça peut vouloir dire que soit vos produits n'intéressent pas, soit qu'en fait le bouton n'est pas assez visible. Donc Hotjar, il est très bien, il est un peu lourd à utiliser peut-être quand vous lancez votre site, ne serait-ce que pour avoir des premiers résultats sur l'expérience utilisateur. Alors, Google Search Console, encore un outil, encore et toujours des outils gratuits édités par Google. En fait, le Search Console, c'est un service de Google qui permet aux webmasters de vérifier si leur site est indexé par Google et d'optimiser son référencement. À la base, Search Console, c'était à part de Google Analytics. On va revenir sur Google Analytics en fin de diapo. Quoi qu'il en soit, maintenant, c'est intégré directement sur Google Analytics. En fait, si vous paramétrez Search Console, vous aurez la possibilité de visualiser les expressions et les mots-clés qui ont généré du trafic vers votre site web. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour rectifier le tir ou justement optimiser les mots-clés, les expressions qui ont généré le plus de trafic et le plus de conversions. Donc ça permet aussi de diminuer la fréquence d'exploration du site, d'avoir une liste de pages internes et externes au site qui comportent des liens retour, de connaître pour chaque jour les mots-clés des recherches ayant affiché un lien vers le site, etc. Donc c'est je dirais, c'est un must-to-have si vous avez un site internet et que vous travaillez vraiment sur son optimisation. Encore un autre outil gratuit, donc SmartLook. SmartLook, lui, il est un peu comme Hotjar, il vous permet de voir ce que font vos utilisateurs sur votre site et il génère des cartes de chaleur. Donc il fonctionne aussi pour les applis mobiles et sa version gratuite vous permet de faire des enregistrements illimités tous les jours. Vous allez pouvoir bénéficier d'un accès vers des enregistrements vidéo où vous verrez la souris d'un utilisateur. Alors bien évidemment, vous ne saurez pas exactement qui c'est, mais vous saurez néanmoins d'où vient cet utilisateur et son adresse IP. Vous verrez en fait son parcours avec sa souris et vous pourrez générer ce qu'on appelle donc ces fameuses cartes de chaleur, des heat maps. Les données vont être stockées pendant 3 jours, donc à exploiter rapidement. Alors Yandex Metrica, c'est le Google Analytics russe. Yandex Metrica, donc si vous voulez l'implémenter, c'est pareil que Google Analytics, sauf que vous bénéficiez à ce fameux accès vers des cartes de chaleur. Reste à savoir à qui vous voulez donner vos données. Et enfin, le dernier, le plus gros morceau, Google Analytics, la première chose à installer si vous lancez votre site internet. Il y a des formations sur le sujet, je vous invite vraiment à suivre ce type de formation. Google Analytics, c'est de la web analyse, ça va vous permettre de connaître le trafic de votre site, d'où viennent vos utilisateurs, quel pays, à quel moment de la journée ils se connectent, vers quelle page ils se dirigent, quels sont les sites qui permettent d'accéder
aux pages de votre site. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour très très rapide de mon Google Analytics pour que vous ayez déjà un aperçu, si bien sûr vous n'êtes pas familier de cette solution. Alors, je suis connectée sur le Google Analytics du site Tiny Mini World. Je pense que vous l'aurez compris, l'exemple est revenu plusieurs fois dans la formation. Il s'agit d'un site internet que j'ai créé. C'est un peu mon POC, ce qu'on appelle le Proof of Concept, quand il s'agit de faire valoir mon expérience vis-à-vis de clients potentiels. Donc Google Analytics, c'est un code que vous allez copier-coller sur les pages de votre site et vous allez pouvoir accéder à tout un tas d'informations. Encore faut-il que vous sélectionnez les informations qui sont pertinentes pour vous. Par exemple, ici, j'arrive sur l'écran d'accueil, j'ai un dashboard qui est déjà préexistant. Je n'ai pas eu à configurer quoi que ce soit, c'est Google Analytics qui s'en est chargé tout seul. Donc par exemple, je vois qu'il y a 2 utilisateurs actifs actuellement. Il y en a un des deux, c'est certainement moi, puisque ici j'ai un onglet d'ouvert. Donc voilà, vous pouvez accéder à tout un tas d'informations sur ce dashboard. Après, vous avez des rapports que vous pouvez personnaliser. Donc le rapport temps réel, c'est ce qui se passe à l'instant T. L'audience, donc là vous pourrez avoir la vue d'ensemble, les utilisateurs actifs, les types d'audience, les données démographiques, les centres d'intérêt, les données géographiques, les comportements de vos utilisateurs. Vous pourrez notamment accéder à des entonnoirs de conversion, ce genre de choses. L'acquisition, comment vous avez généré du trafic sur votre site, par exemple ici, tout le trafic canaux, je vais avoir accès à tout un tas d'informations et grâce à des sélecteurs de dates, je vais pouvoir analyser les données sur une période donnée. Par exemple ici, du 5 juin au 11 juin 2020, voilà ce que j'ai en termes d'informations. Donc la recherche organique, c'est vraiment le must pour accéder au site Tiny Mini World. Donc j'ai tant d'utilisateurs, des nouveaux utilisateurs, le nombre de sessions, ça veut dire le nombre de personnes qui sont, enfin voilà, je peux avoir des personnes qui sont venues une fois ou plus d'une fois, le nombre de pages par session, en moyenne 1,45, etc., etc. Donc tout ça, c'est bien beau d'avoir ces données, mais l'idée c'est de pouvoir les exploiter et si jamais vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, pouvoir rectifier le tir. C'est vraiment une analyse, une lecture des chiffres que vous avez sous les yeux. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette formation. J'espère que ça vous a plu. C'est un tutoriel gratuit. J'aurais bien aimé qu'il existe ce type de tutoriel quand j'ai moi-même démarré mon activité. J'espère pouvoir en poster d'autres très prochainement, notamment sur certains outils, celui-là qui est un gros morceau. Merci à tous.